So very Bonjour à toutes et à tous à cette session de webinaire sur la protection sociale for recipients et donc en améliorant le paiement facilitated today. euh, Please note pour la that protection adaptive sociale. into Nous avons la traduction simultanée pour le français et l'espagnol in the menu options if you et vous pouvez choisir alors dans les options si vous avez besoin. Vous pouvez noter aussi que ce we hope webinaire sera donc in case enregistré. unfortunately would need to Bon, si vous êtes d'accord, OK, mais si vous n'êtes pas d'accord, session of alors malheureusement, vous devrez sortir. practice exchange Il y a plusieurs pratiques sur la protection sociale where we look at certain aspects et là, on va regarder quelques aspects system sur within the la framework protection adaptative looking here at the building et blocks là, two programs on regarde and deux programmes. overall concept of the building blocks of Notre concept, World Bank et c'est un concept de la Banque mondiale. looking Et aujourd'hui, on va regarder en plus de détails GDP, so at government to people payment le mechanisms, G2P as that is a rather wide et field. We'll be looking c'est specifically here un nouveau at champ, the c'est aspects bien pour les personnes. On va voir les aspects liés assistance pour cash tout ce qui est lié how à ce système. money from the government C'est to pas seulement prendre l'argent du gouvernement pour les personnes. will be and maybe to clarify a bit terms Et un peu pour clarifier, we'll be discussing cash protection on generally, va, a bit adaptive for us on is va regarder the que pour reference nous, system which is anticipatory of c'est anticiper un petit peu larger risks which are coming in, which are les risques préalables qu'ils peuvent avoir preparing for these risks and tries to incorporate preventive et measures as well. se préparer pour ces risques. Payment backs up in the event of a shock and Et si il y a respond in these un problème, donc comment pouvoir répondre à ces problèmes. we'll be looking at how On va regarder government comment les gouvernements structured et les mécanismes de paiement peuvent apparaître dans ces systèmes people we intend to reach et atteindre les personnes qui ont besoin payment mechanisms. So what we want to et do aussi dans les systèmes numériques de paiement. deeper understanding of the role of Ça va nous donner une compréhension plus approfondie social protection. We also aim et adaptée. of a G2P model Et dans ce système de beneficiaries G2P, donc les biens pour les personnes, quelles sont les chaînes de paiement, les canaux de paiement design of G2P payment mechanisms et comment faire le dessin et comment and discuss some on peut avoir of des exemples experiences, how they dans les expériences des pays G2P environmental economics for social protection and et qui est donc pour la protection sociale, the G2P payment pour pouvoir développer un petit peu plus ce mécanisme de paiement G2P, donc bien pour les personnes. structured as follows. Bon, le webinaire est structuré By de senior la experts, façon suivante. a financial inclusion think tank hosted at On aura the presenter une présentation Silvia Bauer-Jötzbeck, du financial secretary CGAP CGAP, after qui travaille dans le secteur financier. three country cases, Après, on va regarder trois cas de trois pays différents, comment ça se passe dans ces pays. D'abord, is India and its le premier, c'est de Sharma, Inde, qui sera présenté par Arun Sharma, directeur du DBT, de la mission des DBT. the cabinet secretariat at the government of India. Il est du cabinet de secrétariat du gouvernement de Inde. Le deuxième, Country case is the case of ça Malawi, sera du Malawi, présenté par Lauren Kasenjiro. social welfare at the Ministry of Gender, Children, Disability and Et Social Welfare. il est du ministère de And the third case genre is the case enfant of the Philippines et and personnes avec handicap. by Wayne
Le troisième, c'est des Philippines qui sera présenté par Wayne Belizar. Il est directeur dans le département du bien social et de développement du gouvernement des Philippines. Aujourd'hui, on va essayer une nouvelle approche. On a des bons retours de vous. Malheureusement, aujourd'hui, le temps sera un petit peu limité, mais on va essayer de faire des break-up rooms. C'est faire des petits groupes pour faire des discussions dans des 3 salles différentes. Il sera divisé par langue. On aura donc en français, anglais, en espagnol. Comme ça sera plus facile pour que tous puissent participer aux discussions. Et l'idée, c'est pour voir les quelques questions ou des commentaires et qui on va donc reprendre après dans la plénière. Hein. Donc, ces salles vont prendre à peu près 15 minutes. Il y aura un modérateur, bien sûr, et qui va après essayer de résumer dans cette plénière un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Et alors, les collègues des pays vont nous fournir quelques directions et vont dire qu'est-ce qu'ils ont entendu et on espère pouvoir répondre quelques questions de ce contexte. Et finalement, vous pouvez utiliser les questions-réponses. Alors, si nous avons le temps, nous allons essayer de répondre quelques questions ou alors répondre plus tard. Alors, avec ça, nous allons continuer et je vais donc passer la parole à Sylvia d'assumer et qu'elle puisse donc démarrer sa présentation. Sylvia, à vous. Merci. Et donc, je partage mon écran. Bon, vous voyez la présentation, oui? Bon, voilà, excellent, merci. Merci, Ralph. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Et alors, de comment remettre donc ces paiements de protection sociale. Donc, je vais démarrer pour dire que dans la décennie passée, nous avons passé par une transition et on a passé de argent physique pour le digital, pour le numérique. Et là, a été passé surtout pour les privés et le gouvernement. Et là, on passe au-delà de ce modèle pour un modèle, pour une approche plus moderne. Et comme ça, on peut passer à des services plus grands. Et alors là, on a celui qui envoie, qui est le gouvernement pour le système de paiement. Et il faut dire aussi et que ce changement et des fournisseurs multiples, ça a été accéléré à partir de la pandémie du COVID-19, de la COVID-19. Mais maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment ça s'est passé et quel est le status quo. Bon, le status quo, et qu'il y a des bénéfices, bien sûr. Il y a quelques limitations. Bon,
livrer cela, c'est un peu différent. Donc, normalement, il va avoir qu'un seul fournisseur qui va, et l'accès, il est limité. Les autres fournisseurs, des fois, ils sont plus proches de où ils habitent. Alors là, ils ont des programmes. Et là, vous voyez qu'il y a une variété plus grande. Et alors, les fournisseurs, ils vont être choisis par des critères du gouvernement. Et des fois, ils ne vont pas considérer les besoins de ceux qui vont recevoir. Et là, ils sont normalement engagés pour quelques années. Et quand ils vont passer à d'autres fournisseurs, à une autre solution qui sont déjà habitués. Mais le futur, il est différent. Alors là, on prend tous ces fournisseurs. Là, on voit dans le futur et qu'il aura une infrastructure et partager ce système de paiement. C'est un système que n'importe quel programme, n'importe quel fournisseur peut travailler. Et comme résultat, celui qui va recevoir, il peut choisir recevoir ce paiement dans n'importe quel fournisseur qu'il choisit, dans son compte. Et ce système partagé, ça permet que le récepteur, il puisse changer à d'autres banques. Donc, s'il se déménage, par exemple, il peut choisir un autre fournisseur plus adapté à ses besoins. Et à la fin de ce système, là, celui qui reçoit, il peut choisir des différents points d'accès pour qu'il ait accès à cet argent. Alors là, on observe en place et là, on regarde un petit peu en Équateur, Indonésie, Tanzanie, Zambie, Kenya. Il y a d'autres pays aussi qui sont intéressés de mettre en place des systèmes comme celui-là. Et là, dans cette recherche, nous avons identifié que là, il faut habiliter le choix de celui qui reçoit. Après, il y a des équipes de paiement. Il y a donc des schémas de paiement. Là, le directoire, après l'identification du système et après des endroits où ils peuvent prendre cet argent. Et ces éléments vont être plus ou moins développés en dépendant du pays, mais on voit que ils font donc des adaptations pour développer cette infrastructure et tous ces éléments, ils sont intéressants. Comme ça, ils peuvent permettre le choix à celui qui reçoit. Et dans les exemples suivants, vous allez voir comment des différents gouvernements ont mis en place ces programmes. Alors, il y a des remarques que nous avons appris. Ce que nous voyons, c'est que ces nouvelles approches apportent beaucoup de bénéfices pour tous, pour le gouvernement, parce que c'est plus efficace. Pour les receveurs, parce qu'ils ont le choix. Et ça leur convient plus. Et il y a des évidences, par exemple, de Zambie, que ça montre qu'il y a des bénéfices très grands pour ceux qui reçoivent, aussi pour l'écosystème. Et ça, c'est très intéressant. Nous avons appris
que ça prend du temps pour mettre en place parce que ce sont des changements considérables. Et ces changements ne vont pas se passer du jour à la nuit. Il y en a des changements qui vont prendre un an même, mais il faut que les gouvernements soient engagés à faire cela, même que ça prenne quelques années, mais ça doit être guidé par une vision à long terme. Alors, pour les receveurs, pour qu'ils puissent travailler cela, il faut avoir une communication efficace, une formation aussi importante et dans tous les côtés. Les fournisseurs, ils doivent participer et ça prend du temps, de l'innovation et il faut avoir un service au client très bon. Nous devons dire que pas tous les pays ont un contexte adapté pour ce système. Et donc là, il faut qu'il y ait plus d'un fournisseur. S'il n'y a qu'un seul fournisseur pour le pays, peut-être que ce ne sera pas un choix très intéressant. Il faut d'abord élargir le fournissement pour qu'ils puissent atteindre à ceux qui reçoivent. Et des fois, on voit que dans des pays, normalement, ils vont qu'il y a pour qu'il soit plus traditionnel, c'est plus adapté pour quelques pays. Mais bon, ça, ce sont quelques apprentissages que nous avons eus, que ça dépend des pays, du contexte de chaque pays. Merci. Bon, c'était très intéressant. Et donc, cette approche de centraliser aux consommateurs, c'est très intéressant. Nous avons beaucoup de choses à travailler dans ce sens. Mais on voit que nous pouvons incentiver un petit peu pour que les gens puissent travailler pour développer cela. Et donc, incentiver les fournisseurs pour qu'ils puissent atteindre plus de personnes et voir où les personnes habitent. Et maintenant, nous allons voir quelques pays qui sont dans cette journée de développer. Maintenant, nous allons regarder le cas de Inde. Et je vais appeler Aaron donc, pour qu'il puisse montrer l'expertise de l'Inde. Merci. Merci. J'espère que vous pouvez m'écouter. Alors là, c'est le diapo que j'ai. Et plusieurs des leçons que nous avons, nous pouvons voir sur ce diapo. D'abord, au coin gauche du haut, nous avons le DBT. Ça permet que ça montre un petit peu le système de l'Inde qui permet de faire ces paiements DBT et on fait des virements digitaux. Et cela, c'est le premier point. Aujourd'hui, nous travaillons à peu près 1,3 milliard. Ça représente 99% de la population adulte qui est couverte. On a donc une très grande couverture. Nous avons 1,4 milliard de comptes bancaires. Et là, on voit de 2016 à 2018, ça a pratiquement doublé. Et nous marchons pour la couverture universelle.
Bon, ça montre que tout ça, ça montre que ça fonctionne et que c'est un système très intéressant. Et finalement, nous voyons que nous avons aussi un développement numérique pour le système mobile. Et nous avons aussi donc les portables. Nous avons plusieurs portables dans la population et plusieurs smartphones. Et là, on voit qu'il y a un système pour voir que même les smartphones, ils sont chers. Donc, on essaie de faire un système pour que les gens aient plus d'accès aux smartphones. Donc, nous avons plusieurs programmes de G2P. Donc, c'est une technologie nouvelle, mais on essaie de développer de plus en plus. Et là, on voit aussi par des applications pour téléphone qui sont développées et qui vont porter bénéfice pour la population à partir d'une application. Et donc, ça marche, ça a montré que ça marche. Et comme il a montré, ça prend du temps, bien sûr. Mais on voit que les dernières 5-6 années, ça a augmenté explosionnellement. Donc, vous pouvez voir que les transferts de fonds ont augmenté au long des années. Mais ça marche quand on trouve les numéros d'identification. Donc, on voit que c'est vraiment très large. Mais à peu près, on voit qu'en 2021, ce sont des transferts authentifiés. Donc, il y a la garantie. Ces transferts. Et donc, le système d'identification, il est pour authentifier le transfert, mais il y a d'autres utilisations aussi. Ça fonctionne comme un adresse aussi. Et comme ça, on voit que à partir de numéro d'identification, des fois, il n'a même pas besoin de montrer son numéro de son compte. Et ce qu'il a besoin, c'est juste de son numéro d'identification pour faire ces transferts. Et comme ça, il a accès à plus de transferts. Et ça, c'est vraiment un développement très intéressant. Et s'il est dans plusieurs programmes différents, là, on voit qu'un seul numéro est utilisé pour faire ces transferts. Et comme ça augmente l'efficacité et comme c'est très fonctionnel. On a plusieurs banques qui participent dans ce système. Et on a plusieurs numéros maintenant qui sont enregistrés. Et de plus en plus, les paiements G2P augmentent. On a une augmentation de 55%, une augmentation de 55% de paiements G2P. Et donc, ça a amélioré le système de paiement. Et là, on voit que les gens qui reçoivent, ils ont plus d'accès à ces paiements et ça fonctionne très, très bien.
Mais l'Inde, maintenant, c'est un cas très important et ça apporte des bénéfices pour la population de l'Inde. Et là, donc, ça a été transféré pour les correspondants bancaires. C'est très intéressant. On a plusieurs services bancaires qui fonctionnent. Le EKYC. On peut voir, euh, on peut avoir un rapport bancaire. On peut faire des virements. On peut retirer de l'argent. Donc, tout ça, c'est très intéressant. On peut aller euh, normalement, ce sont des transactions bancaires petites et on a 138 banques dans ce système AEPS. Et là, on a quelques problèmes, bien sûr, qui apparaissent, mais on travaille tous les jours pour améliorer cela, pour que les bénéficiaires puissent avoir plus de bénéficiaires de plus en plus pour qu'ils aient accès. Et aussi les caisses automatiques pour que plus de personnes aient accès à tout ça. Et cette mise à jour des PS a augmenté aussi 15%. On espère d'augmenter ça de plus en plus et on a quelques autres pas à faire. Bien sûr que ça prend du temps, mais on essaye. Là, on essaie de faire un système que le bénéficiaire puisse avoir accès direct sans que ça passe par des couches différentes pour que ça puisse arriver jusqu'à lui. Nous essayons de diminuer les intermédiaires. On apporte aussi ce paiement en G2P. Et on a l'interface UPI aussi que on va essayer de faire pour que ça fonctionne globalement pour ces systèmes de paiement G2P. Et bien sûr que, comme j'ai mentionné, nous essayons d'élargir ces paiements de plus en plus pour que là, on essaye de diminuer aussi le délai de ces paiements. Donc, ça représente un écosystème de paiement. On voit que l'Inde a rassemblé plusieurs années d'efforts et de travail, mais nous avons un des systèmes plus sophistiqués de euh, paiement social. Mais je suis ouvert à vos questions si vous avez. Je crois que c'est fascinant, bien sûr, et vous avez montré que c'est un exercice. Et ces micro-caisses automatiques, c'est quelque chose de très intéressant. Et bon, bien sûr qu'en termes de population, c'est quelque chose de très impressionnant. Donc maintenant, bon, qu'est-ce que vous croyez que ça peut augmenter en, qu'est-ce que vous croyez que ça a augmenté en tant que transfert? Vous êtes au mieux. Bon, il y a plusieurs raisons. Bon, on voit qu'il y a plusieurs paiements qui sont là. Et là, on voit, on
voit que les bénéficiaires qui sont dans un point X, qui ont un compte bancaire, et des fois que le compte est fermé par une raison quelque. Et normalement, ce sont des transactions de petite valeur. Il y a bon, plusieurs raisons différentes, mais on voit qu'il y a encore le besoin d'avoir des comptes bancaires. Et quand on identifie quelques problèmes, on essaye de résoudre, bien sûr. Donc, nous allons continuer maintenant. Maintenant, en prenant l'exemple de Malawi, et nous allons demander à l'un de faire sa présentation très rapidement. Merci. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. Oui. Okay. Bon. Du Malawi. On va regarder notre journée de ces paiements. Bon. Je vais vous montrer où est-ce que nous sommes et d'où est-ce que nous sommes venus. Et on avait des questions sociales pour ce programme. Et là, nous avons mis en place des processus, des modèles de banque et de paiement. Et là, donc, on avait cet argent et que les gens utilisaient donc les caisses automatiques. Et là, des gens passaient d'un point de paiement pour un autre pour atteindre les bénéficiaires. La leçon que nous avons appris de cela, c'est qu'ils utilisaient on voyait qu'à la fin du jour, c'était un peu compliqué. On voyait qu'il y avait des régions qui n'étaient pas touchées. Et, et ça a changé un petit peu par rapport au paiement manuel, de ce processus de paiement manuel. Là, à Minchi, nous avons deux régions, deux districts où nous utilisons le banque mobile pour faire ces paiements. Encore une fois, avec cela, ça veut dire que le banque doit évoluer pour aller dans des points désignés de paiement et pour faire donc retirer cet argent pour les bénéficiaires. Et on demande que là, les gens qui sont les fournisseurs, ils doivent faire en sorte que les bénéficiaires aient accès à retirer cet argent, donc faire des machines pour retirer cet argent. Et donc, les bénéficiaires, ils sont là, ils croient que c'est encore
quelque chose de plus sûr d'avoir l'argent que travailler avec le mobile. Donc, ce sont les deux districts et qui utilisent ce système banque mobile. Mais dans cette période de la pandémie, ça a apporté quelques enjeux. Et donc, les enjeux de la COVID, de contact, il faut avoir cette distance. Et donc, on a essayé de améliorer cela. Bon, alors là, au Malawi, on a essayé de voir où les bénéficiaires étaient et où est-ce qu'ils avaient accès à cet argent. Donc, on a cherché des agents locaux pour qu'ils puissent travailler dans leur localisation. Et c'était vraiment un challenge pour que les bénéficiaires n'aient pas besoin d'aller dans les principales villes pour qu'ils puissent avoir accès à cet argent. Donc, faire tout ce déplacement. Mais maintenant, nous venons de compléter le processus, faire le transfert pour les bénéficiaires d'un district. Nous avons presque complété ce processus de ce programme, mais on peut dire que le modèle que nous avons, que nous mettons en place, ça serait comme une carte de débit, une carte bleue, pour que les gens puissent avoir accès à l'argent, pour qu'ils puissent avoir accès à des machines POS, pour qu'ils aient accès à des caisses automatiques dans leur localisation. Et ça sera un système intéressant pour que les bénéficiaires aient accès à cet argent plus facilement. Ça, donc, on va avoir donc cette plateforme en 3 districts. Donc, on veut augmenter ça à 18 districts. Et on veut augmenter ça à 20 districts pour qu'ils aient accès à des paiements numériques, digital. Donc, ce système, ils vont donc migrer à ce système digital. Je crois que les enjeux dans notre expérience, que vraiment, c'est quelque chose qu'il faut augmenter l'approvisionnement. C'est que il faut augmenter cela pour augmenter ce processus d'obtention de ce système pour qu'il puisse se mettre en place. C'est aussi une question de négociation. Bon,
les négociations, ça exige des capacités. Il faut qu'ils aient des capacités. Et là, dans notre gouvernement, là, nous devons. Et on voit que plusieurs fois, euh, ces fournisseurs, ils visent beaucoup leurs bénéfices, bien sûr. Donc, il faut avoir cette négociation qui puisse donner support pour que les bénéficiaires aient accès à ces paiements sociaux. Et bien sûr que maintenant, nous avons des conseillers techniques et qui nous aident de mettre en place et nous donner des supports techniques et comment nous pouvons augmenter tout ce processus. Bon, de façon, on voit que le grand fournisseur, c'est surtout par les banques. Et ils ne veulent pas vraiment rentrer dans ce système de protection sociale. Mais c'est seulement maintenant que nous voyons que ça commence à apparaître. Et là, ce sont les players qui apparaissent en ce moment. Et bon, vous êtes presque à la fin de votre temps. Je vous demande de conclure. Bon, OK, bien sûr. Bon, alors là, normalement, on voit que là, il faut travailler avec eux, négocier et des fois, il faut montrer à nos bénéficiaires que ça aussi, c'est intéressant et pour qu'ils puissent, donc, les fournisseurs remettent cet argent. Donc, ces institutions financières ont beaucoup de pouvoir, mais ce sont les banques qui ont le cash, l'argent. Et là, il faut montrer leurs avantages compétitifs. Alors, ce G2P, il faut faire en sorte que ça soit de plus en plus facile. Bon, je m'arrête là. Merci. Merci Ralph, merci Laurent, c'était très intéressant. Merci de partager avec nous l'expérience du Malawi. Bon, on voit les enjeux de changer du manuel. Nous avons quelques questions. Donc, je voudrais donc passer à notre collègue des Philippines qui va partager quelques exemples ou quelques expériences de la journée des Philippines. Et maintenant, je vous passe la parole. Merci. Merci. C'est un plaisir d'être ici dans cette conférence, dans cette rencontre. Mais l'année 2020, c'était l'opportunité pour les Philippines de s'engager avec plusieurs euh, représentants et pour qu'ils puissent passer au digital. Et donc, en mars, 24 mars 2020, ce Biden, c'est une loi qui a montré que nous étions dans une émergence nationale et c'était surtout pour arrêter la diffusion de la COVID. Donc, là, mon département de développement social, et là, la pandémie touchait plusieurs familles et dans le processus, là,
Et là, tout ça, ça fait partie du gouvernement pour améliorer le programme, pour qu'il soit mis en place simultanément dans plusieurs régions. Et là, dans plusieurs programmes ISP, nous avons des subsidiaires et qui travaillent avec 8 millions de familles dans le pays et qui fournissent de l'argent de 5 000 à 8 000 pesos. Ça veut dire de 100 à 160 dollars à peu près, en dépendant de, bien sûr, de la situation de sous-existence. Et ça dans la période de 1 mois. Alors, le premier mois, le département avait plus de 100 milliards de pesos. Et là, c'est vraiment un budget important du pays pour 2020. Donc, la première tranche, c'était de mettre en place dans les unités gouvernementales et les paiements étaient faits par les gens du gouvernement qui allaient dans des unités du gouvernement local. Et un deuxième moment, nous avons eu comme cible 14,7 millions de familles. C'est quand nous avons donc décidé 6 ou 7 institutions de paiement pour nous aider et aussi les subsidiaires. Et là, donc, nous avons donc eu 3 banques et 3 représentants bancaires. Nous avons le Union Bank, Robson's Bank, Paymaya. Donc, le processus, c'était en fait que il fallait créer le profil des bénéficiaires à partir des unités gouvernementales. Et là, à partir de là, donc, FSP, il faisait donc ce transfert bancaire aux bénéficiaires. Et comme nous sommes un pays avec plusieurs îles, il faut être sûr qu'il y ait d'autres mécanismes ou d'autres stratégies de paiement pour que ça puisse continuer, pour continuer les paiements. Et donc, nous avons plus de 700 bureaux spéciaux de distribution et nous avons travaillé avec les agents sociaux aussi pour travailler. Et si vous pouvez passer le diapo, s'il vous plaît. C'est ce que nous avons appris dans le processus. Dans cette expérience particulière, nous avons pu apprendre que c'est important. Il faut vraiment travailler avec ce changement au digital pour le registre online, en ligne. Et là, nous avons vu que nous essayons de mettre en place un système de registre où les bénéficiaires de ce premier moment, pour qu'ils puissent avoir accès
Et c'est donc une application pour les portables. Vous mettez votre nom, vous mettez votre numéro de la carte sociale. Et pour cette mise en place du SP, et à partir de ce système d'application pour les portables, vous pouvez faire des transactions bancaires. Et c'est plus facile pour nous comme ça de faire les virements. Donc, ça veut dire que c'est cette cible de 14,7 millions de familles. Donc là, on a fourni ce service. Donc là, nous avons vu que ça, nous avons eu plusieurs millions de registres. Et là, il n'y avait que à peu près un petit peu plus de 7000 îles qui pouvaient le faire. Donc, il y a eu un chiffre, donc 16 régions, donc plus de 7000 îles compris. Bon, après, nous avons pu coordonner et collaborer avec les unités gouvernementales, travailler avec d'autres agences gouvernementales, comme par exemple le département du travail, de l'agriculture, et permettre aussi du conseil réglementaire et aussi de notre système social pour informer, pour travailler aussi avec les travailleurs qui sont dans une situation informelle et qui travaillent par exemple dans notre système de transport. Et nous avons pu travailler avec eux à partir de ces agences gouvernementales. Et à partir de cette stratégie d'ailleurs, on a pu les atteindre à partir des agences gouvernementales. Et finalement, nous avons pu apprendre beaucoup de choses pour essayer d'avancer et d'augmenter le nombre de mécanismes GDP qui ont été mis en place. Bon, bien sûr qu'il y a des enjeux. Il fallait donc atteindre des régions où les bénéficiaires ils sont et qui sont qui sont isolés géographiquement. Des fois, il y a quelques îles, des aires qui ont plus de difficultés d'accès. Après aussi la communication, les enjeux de communication. Donc, on n'arrivait pas à nous communiquer avec eux et ça coûtait cher aller dans ces endroits. Et donc, il fallait travailler avec des agents locaux du gouvernement. Donc, la communication est très importante. Et là, on a dû utiliser plusieurs électroniques dans le processus pour travailler avec notre staff pour qu'il y ait des protocoles de transfert qui sont sûrs. Et là, nous essayons de faire en sorte que nous ayons notre système digital. Nous avons notre base de données qui n'est pas encore complétée.
et le registre de protection sociale n'est pas prêt encore. Il fallait qu'il soit mis à jour l'année dernière, 2020, mais à cause de la pandémie, on n'a pas pu le faire. Donc, il y a beaucoup d'enjeux liés à cela, beaucoup de défis, mais il faut être sûr que nous travaillons dans nos compétences pour que nous puissions donc remettre nos services, rendre nos services et on espère de mettre en place ce système d'identification qui sera donc plus facile pour que nos bénéficiaires puissent ouvrir des comptes. Et en sorte que ça soit plus simple et plus facile. Et cette expérience nous a montré que il faut créer une relation plus proche entre les, euh, les payeurs et les bénéficiaires. Là, on a vu un petit peu le modèle de la Zambie. Et là, on voudrait donner le privilège de choix de pour les bénéficiaires, pour qu'ils puissent choisir. Et à partir de la présence de nos euh, fournisseurs de services, pour voir où est-ce que notre programme de FSP y sont. Et donc, là, il faut augmenter la protection du DSWD. Et bien sûr qu'il faut qu'on soit sûr que nos politiques et nos guidelines puissent donc fonctionner de façon plus tranquille et plus sûre et pour que le paiement digital dans le futur soit augmenté. Donc, je m'arrête là et bien sûr que je suis à votre disposition pour répondre aux questions que les participants puissent avoir. Merci, merci Wayne. C'était très intéressant de voir comment vous travaillez pour atteindre les. Maintenant, nous allons nous partager dans des groupes et nous allons donc avoir un maximum 15 minutes. Donc, il y aura, donc, ça va apparaître dans votre écran là maintenant pour choisir le groupe. Et donc là, vous appuyez sur Join. Et là, vous allez donc aller dans la langue préférée. Et comme ça, vous pouvez choisir la salle. Et si ça marche pas, vous pouvez écrire sur le chat que ça ne marche pas pour moi, par exemple. Et comme ça, on va demander à notre équipe de vous aider et de vous placer dans les groupes plus indiqués à partir de la langue. Donc, je vais demander que les salles soient créées et vous allez revenir à la plénière automatiquement. Et après, on va passer à un tour final pour répondre à quelques questions et voir les cas que vous avez discutés. Est-ce que nous pouvons créer les groupes maintenant, s'il vous plaît? Donc, les gens reviennent là. Les gens reviennent, c'est bien. Ça commence à augmenter le nombre de personnes. Voilà. Donc, nous avons un groupe très grand pour l'anglais.
un groupe aussi grand en français et en espagnol, il me semble qu'il était assez petit. Alors, je vais demander à Anita et Emma et je vous demande de parler un petit peu de la discussion et les questions qui sont apparues de la discussion en 2, 3 minutes pour que nous pouvons donc là, nous avons vu que à propos des enjeux à des personnes, le montant qui devait être payé et aussi le nombre de taxes qui étaient payées. Et les gens ont montré qu'il y avait plusieurs idées de concepts et il y avait la question de la compétition, réduire les taxes bancaires. Et la question serait de quoi mettre en place. Les gens ont dit surtout de mettre en place des standards. Si les standards existent, quels seraient les standards pour les institutions qui vont donc remettre cet argent, qui vont faire les paiements, et aussi par rapport aux besoins et qu'est-ce qui est nécessaire pour mettre en place ces questions. C'est ça. Très bien. Ça nous aide beaucoup. Merci. Et là, j'ai pas fait d'introduction de Anita. Je demande pardon, mais je passe maintenant à Emma. Emma, je vous passe la parole. Merci aux participants. C'était une discussion très active et je vais juste résumer un petit peu les sujets que nous avons parlé un petit peu. C'était de sécurité et bon, je vais essayer de résumer un petit peu, mais nous avons eu des questions par rapport à la protection de données, comment par rapport aux bénéficiaires, quand c'est repassé aux fournisseurs, comment ces données sont protégées. C'était vraiment un point c'est une question qui est valable pour les trois présentateurs. Après, et à nos panélistes dans leur expérience dans des cas de fraude, qui, un des participants qui ont fait une question à propos de phishing ou par exemple par SMS, comment est-ce qu'ils vont travailler cela et la sécurité. La sécurité aussi du consommateur, comment nous allons travailler cette question quand les bénéficiaires travaillent avec un portable. Ou, par exemple, quand il a perdu son portable ou quand son portable est bloqué, comment est-ce qu'il peut avoir accès à cet argent aussi? Et maintenant, une question pour Arun Sharma. Ces données qui sont dans une plateforme, euh, comment est-ce que nous pouvons avoir accès à cette situation? Nous savons qu'il y a une carte qui est livrée aux bénéficiaires, mais qu'est-ce qui se passe s'il perd sa carte ou si cette carte est volée, par exemple? Et finalement, aux dernières questions, c'était plus dirigé à Sylvia, c'est comprendre un petit peu plus l'impact des choix pour le gouvernement parce que avoir plusieurs fournisseurs, comment c'est lié et quel serait donc l'impact sur l'infrastructure de mettre en place ces choix? Quels sont les prérequis? Merci. C'est ça.
Merci, Emma. Bon, il y a plusieurs questions aussi sur le chat. Et je voudrais donc passer la parole à chacun des présentateurs. Nous allons commencer à l'envers maintenant de la liste des présentateurs. Bon, comme le temps, il est très très court, je vais demander au présentateur de répondre une question pour qu'il puisse résumer dans 2 minutes pour que j'espère que ça soit acceptable à tous. Donc, je demande de répondre à une question, choisir un seul sujet pour répondre très rapidement. Bon, d'abord, être sûr que les données de nos bénéficiaires est sûres et protégées. J'ai dit dans la présentation que nous avons des protocoles de sécurité pour les transferts et transmettre ces informations parce que quand on met en place le paiement, il est centralisé dans le bureau central. Mais bon, dans ce stage initial, ce que FSP fait, c'est qu'on demande que notre bureau local ait des mots de passe pour protéger et que ça ne soit pas donné à d'autres endroits. Comme ça a moins de risque de que ces données soient accédées par d'autres personnes. Bon, si la personne perd son portable, s'il perd sa puce SIM, là, on est en contact avec eux et on demande que si le compte, si il n'y a pas de mouvement sur ce compte pour plus de 90 jours, que ça soit donc retourné au bureau de DSWD. Et alors, une fois qu'il y a une demande, on va vérifier et on va donc vérifier si l'argent de cette personne continue intact au fournisseur. Bon, nous attendons que normalement il n'y ait plus de mouvement sur ce compte si la puce est perdue. Mais là, on entre en contact directement. Il y a des numéros de téléphone que les gens peuvent appeler pour expliquer qu'ils ont perdu ou s'ils ont un problème. Bon, c'était très intéressant. Merci. Laurent, à vous maintenant. Choisissez donc un sujet d'après ce que vous avez entendu. Merci. Ralph. La question sur le concept de choix. Dans ma présentation, nous avons, pour nous, je crois que c'est le futur que nous avons de travailler avec les gens, c'est accepter qu'on devra faire système et pour faciliter l'accès aux bénéficiaires et pour qu'ils puissent atteindre ces bénéficiaires pour que les bénéficiaires aient accès à ces fournisseurs de services. C'est important et c'est vraiment quelque chose que dans notre situation actuelle, ça demande beaucoup d'efforts. Et surtout dans le secteur privé, il faut essayer de travailler dans des aires pour qu'ils puissent atteindre plus de personnes. Et je crois que ce serait ça de ma part. Merci. Merci, Laurent. Je vais utiliser cette opportunité pour
Euh, et il y a une équipe qui peut aider quelques CPI pour remplir quelques problèmes, pour essayer de résoudre quelques problèmes qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est bien d'avoir ce dialogue. Bon, ça, on apprécie beaucoup et on pourra discuter après. Merci. Merci. Je passe à Aaron pour qu'il puisse répondre. Bon, vous pouvez donc choisir un des sujets pour répondre à une question. Merci, Ralph. C'était une question par rapport. Euh, bon, il y a un numéro d'identification que c'est difficile de mémoriser. Et avec la carte, c'est plus facile d'avoir accès à ce numéro. Mais c'est une idée digitale. Vous n'avez pas vraiment besoin de la carte physique. Vous pouvez télécharger cela et, et si vous perdez la carte, c'est pas vraiment un problème si important. Et là, c'est vraiment l'idée. C'est lié à votre biométrie. Et si vous avez la biométrie sur vous, bien sûr, bon, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de la carte physique. Et par rapport aux données, la sécurité des données, bon, on a plusieurs protocoles de sécurité et nous avons des systèmes de protection. Nous avons aussi la question de token qui peut nous aider dans la protection. Nous avons des serveurs pour regarder ces informations qui sont aussi protégées. Nous avons la question de fraude, bien sûr, et la protection des informations des consommateurs. Et là, on essaie de mettre en place des mesures pour pas que ça se passe, ou pour pas que ça soit si facile de manipuler. Et finalement, c'est par rapport au choix. Et la réponse courte serait, bon, on essaie de faire une standardisation de choix pour les systèmes de paiement. Et comme ça, pour que les bénéficiaires puissent choisir. Et ça dépend bien sûr du contexte de où ils sont dans le pays. Et comme ça, ils peuvent avoir accès à ces choix. Et je passe maintenant à Sylvia. Et Sylvia, si vous pouvez donc choisir un des sujets et essayer de lier les choses un petit peu. Bon, merci beaucoup. Je vais essayer de bref par rapport au coût. Bon, nous avons une question de la Zambie. Nous avons la question des choix des bénéficiaires. Nous avons réduit les coûts et le temps pour avoir accès à ces paiements. Et du côté du gouvernement, ce que nous voyons normalement, c'est que nous améliorons le système de paiement et comme ça, on réduit le nombre de transactions qui ne se passent pas. Là aussi, en travaillant avec plusieurs fournisseurs, ça ne veut pas dire que les taxes soient plus élevées. En fait, ça peut montrer que ça peut être réduit, ça peut être plus compétitif parce que l'on a plusieurs fournisseurs et comme ça, le bénéficiaire va choisir le fournisseur par rapport à leurs besoins.
Et comme ça va apporter les taxes, ça va apporter des taxes plus basses. Et les taxes que le gouvernement paye doivent pas être vraiment bas. Donc, ce que nous voulons, c'est qu'il ait un service de qualité pour le consommateur. Donc, si normalement les taxes demandées sont en bas de ce qu'il dépense, donc la qualité du service sera basse aussi. Donc, bien sûr, il faut que ça puisse répondre aux besoins pour que le service soit bien remis aux consommateurs. Donc, il faut faire attention à ça. Et bon, les taxes ne doivent pas être la seule chose à guider les choix du gouvernement, mais il faut juste dire que j'étais euh, très, très intéressé par voir les expériences des différents pays et voir les enjeux que vous avez, les limitations des différents pays. Et, et comme ça que vous avez choisi de créer votre plateforme propre, votre propre plateforme. Et là, ce sont quelques exemples que nous avons. Il n'y a pas donc un système unique et parfait. Donc, c'est bien d'avoir cette vision de différentes régions, de différents pays et comment nous pouvons améliorer au long des années. Et nous savons que chaque expérience est unique. Merci, merci beaucoup. Bon, bien sûr qu'il y a les coûts pour les bénéficiaires et pour les gouvernements. Donc, il y a les deux situations. Et merci. Bon, nous avons fini notre temps. On pourrait continuer beaucoup et beaucoup. Ça a été vraiment très intéressant. Nous avons appris plusieurs leçons et il y a beaucoup d'espace pour partager les expériences et pour apprendre les uns avec les autres et de comment améliorer, de comment avancer. Et ça, c'était très intéressant. Mais je voudrais profiter de l'opportunité pour remercier d'abord les trois représentants des pays qui ont partagé avec nous leurs expériences, leurs leçons et les enjeux, leurs expériences. Et donc, je voudrais remercier SIG, CGAP de tout ce travail fantastique en organisant ce webinaire et de faire ce partenariat conjoint pour travailler tous ces systèmes. Je voudrais remercier aussi à tous ceux qui ont organisé ce webinaire. Aussi particulièrement les collègues de la protection sociale. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Et, et donc, soyez attentifs pour le prochain webinaire sur ce sujet de Aspects, qui sera le 23 novembre. Et, et maintenant, on va continuer les discussions follow-on. Et il y aura des salles pour discuter. Et ça sera très intéressant de voir vos feedbacks sur tout ce que vous avez appris. La vidéo de cette séance sera en ligne. Et donc, ça sera très intéressant si vous voulez avoir accès à ce webinaire. Et donc, après tout ça, et remercier à vous, à l'audience qui ont donc dépensé votre temps pour rejoindre cette discussion et surtout aussi dans les salles de discussion. Merci beaucoup et bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup.